Désolée, j'ai eu un appel et donc ça m'a coupé ma vidéo. Donc voilà. Bref, donc quand vous appelez les Koulibaly, les Touré, les Koné et les Bamba de Dioula, et vous dites vous là, c'est vous là qui avez. Voilà. Les gens, ils se sentent exclus. Et donc quand ils se sont exclus, quand ils se sentent exclus, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils se rapprochent de ceux que vous dites qui sont vous. C'est vrai qu'en Guinée, il y a des Koné. C'est vrai que au Mali, il y a des Touré, il y a des Koulibaly. C'est vrai qu'au Burkina Faso, il y a des Koulibaly, il y a des Traoré, il y a des Ouattara. Ouattara, même moi, personnellement, j'ai jamais entendu ça en Côte d'Ivoire. C'était très propre au Burkina Faso. Mais bon, bref, je ne vais même pas créer de la polémique là-dessus. Les gens qui savent, savent. Et donc, quand vous dites c'est vous là, ça énerve aussi les gens et après ils se rapprochent de ce qu'il ne faut pas se rapprocher. Donc, moi j'aimerais dans les deux sens vous dire, chers frères ivoiriens, apprenez à poser des questions, apprenez à savoir. C'est pas un tard, c'est pas un péché d'être étranger. Chers étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire, sachez que les Ivoiriens vous aiment. Que ce soit Ivoiriens du Nord, du Sud, de l'Est ou de l'Ouest, vous aiment. C'est pour ça que quand vous venez chez eux, ils vous donnent une petite parcelle de terrain, ils vous disent posez-vous là, installez votre famille et patati et patata et vivez ensemble. Mais tu peux pas être roi à l'étranger. C'est pas possible. Il faut qu'on se dise la vérité. Et ce n'est pas de la xénophobie de dire, d'appeler un chat un chat. Ce n'est pas de la xénophobie. Non, mes frères, désolé, ce n'est pas de la xénophobie. Je connais le Mali. Je connais le Burkina. Je n'ai pas fait la Guinée. Je connais le Togo, le Bénin, le Sénégal maintenant. Donc vraiment, il faut arrêter. Parce que chez vous, quand on vous dit qu'on est ivoirien, le regard il change tout de suite. C'est pas quelqu'un qui va c'est pas quelqu'un qui est allé vivre machin, qui n'est pas allé dans vos pays là, qui dit. Non, c'est quelqu'un qui est allé dans vos pays qui vous dit ça. Autant vous allez être chaleureux, dès que vous savez que la personne est ivoirienne, il y a un truc qui fait qu'il y a un petit changement. Dijon, tu n'es pas chez toi ici, hein, donc il faut connaître ta place. C'est ça, c'est de ça moi je parle. C'est de ça moi je parle. La façon vous vous méfiez là, c'est de ça moi je parle. Pourquoi vous vous méfiez? Parce que vous savez les problèmes qu'il y a eu en Côte d'Ivoire à cause du problème de terre. Vous savez les problèmes qu'il y a eu en Côte d'Ivoire à cause du problème de politique, de religion, ethno-religieuse et politique. Vous savez. Ne faites pas semblant que comme si c'était le problème, c'est dans un seul sens. Les Ivoiriens sont devenus d'après vous xénophobes. Mais pourquoi? Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi? S'ils étaient à l'aise avec vous là, vous pensez qu'il y aurait eu des problèmes? Vous pensez qu'ils seraient en train de ressasser les plaies du passé là, de creuser encore, de creuser, d'ouvrir la cicatrice? Mais non. C'est parce que le problème, il est encore là. Il n'y a rien qui a été réglé. Ni par Ouattara, ni par aucun des dirigeants politiques ivoiriens. Aucun. Et tous ces problèmes-là, je suis désolée de dire, pour tous ceux qui aiment Houphouët-Boigny, sincèrement, Houphouët, il nous a foutu dans la merde quand il était, avant qu'il ne parte. Et c'est le même travail qu'il a fait que Ouattara poursuit. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est la vérité. Tout ça parce qu'ils voyaient que les gens de l'Ouest étaient des gens qui ne pouvaient pas, qui ne voulaient pas et qu'on ne pouvait pas manipuler et se laisser faire. C'était des gens qui sont très attachés à leur terre. Mais c'est depuis la Corne de l'Afrique, les gens de l'Ouest. Mais vous pensez que quoi, la Côte d'Ivoire, ça va partir. Les gens viennent de loin pour venir s'installer dans l'Ouest de l'Afrique. Ils ont fui les guerres, ils ont fui. Oui, la Corne de l'Afrique, c'est là-bas, il y avait plus. C'est là le berceau de l'humanité. Donc tout ce qui est Éthiopie, Soudan, Somalie, c'est là le berceau de l'humanité.
On vient tous de là. Quand je vous dis ça, il y en a qui se sont foutus de moi, mais c'est pas grave. Faites vos recherches. C'est en fuyant les guerres, en fuyant les Arabes pour ne pas être musulmans. Il y a d'autres qui voulaient garder leur pratique, comme les BT, le groupe Crew. Et c'est comme ça qu'ils ont fait, ils sont arrivés jusque dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ceux qui voulaient travailler la terre, qui étaient plus habitués à travailler la terre, eh bien, se sont séparés, sont allés plus dans les terres, en hauteur. Et ceux qui voulaient pas, qui étaient plus pêcheurs, eh bien, ils sont restés au bord du large, de la côte. Donc, c'est les Néo, les Nyambois et tout cela. C'est les Néo, là, tout le monde les connaît. Quand ils parlent en l'instant, c'est BT, mais c'est pas du BT, c'est du Néo. Et deux fois, ils arrivent à se comprendre. Les Néo, les Nyambois et il y a quoi d'autre là? Il y a plein d'autres ethnies que nous-mêmes, on connaît même pas. Mais ils vivent au bord de la côte, là, dans le sud, côté San Pedro, Sassandra et tout ça. C'est des gens de là-bas. Et les BT, là, les gens qui travaillent la terre, ils sont allés plus haut, dans les terres. Donc tout ce qui est Soubré, Guibérois, Gagnois et tout ça. Donc voilà. Et ça a été la même chose pour les gens du Nord. La même chose pour les gens du Nord. On peut facilement retrouver l'origine des gens du Nord. Mais je vous dis tous là, nous, dans l'ouest là, de notre partie ouest de l'Afrique là, on vient tous du même endroit. La corne de l'Afrique. L'est de l'Afrique. On vient tous de là-bas. Donc, il faut arrêter un peu. On a choisi de se poser dans certains endroits par habitude ou parce qu'il y a eu un attachement, il y a eu quelque chose qui a fait que nos parents, nos ancêtres sont restés là. C'est notre chez nous maintenant. Mais si tu es burkinabé, mais sois fier d'être burkinabé. Je connais Bobo Dioulasso, je connais Ouaga. Les gens sont super chaleureux. Quand ils voient, toujours en train de nous taquiner. Mais il est où le problème? Tu peux être burkinabé puis aller t'installer en Côte d'Ivoire. Tu fais les choses de façon légale. Tu as ta parcelle de terrain. Si tu as demandé un terrain, tu as demandé à acheter. Tu as acheté un terrain, tu as tous tes papiers. Mais tant mieux. Si tu es malien, mais vice-versa, c'est pareil. Mais jamais vous allez admettre qu'un étranger, un Ivoirien, se mêle de la politique dans vos pays. Ou même à plus forte raison, aille se présenter à la municipalité dans vos pays. Jamais. Ça ne passera pas. On se connaît. Jamais. On va dire, mais ta place, elle est où au fait? Mais si tu veux être maire, va en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et donc, comme on a les mêmes consonances de nom, là, on a les mêmes patronymes, eh bien, chacun dit les Ivoiriens, alors que tout le monde sait plus ou moins dans les villages qui est arrivé à quelle année, en quelle année, et donc c'est pas possible que tu sois Ivoirien. C'est pas un problème, c'est pas une insulte. Oui, je suis arrivée à telle année, oui, j'ai pu je me suis habituée à la vie ici, je me suis adaptée, donc je veux être Ivoirien, mais fais ta demande et tu deviens Ivoirien. Mais là, ce que Alassane est en train de faire, aller chercher tous les gens d'à côté là pour revenir, repeupler, faire créer des troubles, encore repeupler les terres des gens, on appelle ça un remplacement de population. Et ça, les Européens, ils avaient déjà fait ça en Afrique. C'est pour ça que je combats la politique de Ouattara. Je ne suis pas d'accord avec lui. D'abord, tu arrives par les armes et tu fous la merde dans un pays qui te donne à manger. Oui, Ouattara, un pays qui te donne à manger. Une terre qui te donne à manger. Et tu n'es pas reconnaissant. Tu veux s'aimer le trouble et le chaos sur cette terre-là. C'est pas normal. Tu refais ce que Houphouët-Boigny a fait pour pouvoir diminuer la population des gens qui s'opposaient à lui. Tu refais la même chose pour pouvoir réduire la population, pour que les BT, tous ceux qui sont crew, tous ceux qui sont ils soient en nombre réduit. Comme ça, toi, tu pourras bien asseoir ta politique et tu pourras maîtriser ce que tu as fait venir récemment. Et ils feront tout pour être de ton côté. Ils seront reconnaissants parce que tu leur as donné une terre. Tu leur as dit la terre, elle appartient à celui qui la met en valeur. Et toi, on peut dire ça à Yamoussoukro de ta terre, là, que tu as pris toute parcelle de terrain là, pour faire ta résidence, pour faire, comment on appelle ça, la cathédrale ou la basilique de Yamoussoukro. On peut aller te dire ça chez toi.
Il faut arrêter. C'est la même chose que Ouattara fait. Je ne connaissais pas l'histoire complète du génocide là. J'ai écouté une vidéo hier qui m'a fait pleurer. Je connaissais plus ou moins les histoires que j'ai lues dans les journaux et tout ça. Mais les détails que notre frère là, je suis désolée si je gâche ton nom, je suis désolée. Je crois que c'est Obokle Guédier. Obokle, oui, c'est Obokle Guédier. Notre frère là, qui a donné des détails que moi-même, je ne connaissais pas. Et je suis sûre que ma maman même, elle ne connaît pas les détails là. Je suis sûre. Je suis sûre. Mais ça fait froid dans le dos. Le peuple, ouais, souffre depuis longtemps, depuis que la nuit des temps est arrivée en Côte d'Ivoire. Depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire. À cause des colons qui ne supportent pas les peuples ou les groupes ethniques qui se battent farouchement pour protéger leur terre. Mais c'est leur ADN. Eux, ils travaillent, ils naissent que pour ça. Va arracher la terre d'un Sénéfo, tu vas voir ce qu'il va te faire. Va dire à un Sénéfo que non, là, c'est pas pour toi, c'est chez moi. Pourquoi vous ne faites pas ça dans le nord de la Côte d'Ivoire? À Korogo, à Ferké, à Sénémadiali. Sincèrement, pourquoi vous ne faites pas ça dans le nord de la Côte d'Ivoire? Vous savez comment ils sont les Sénéfos? Ils sont sauvages comme vous. Pour leur terre, ils sont prêts à tuer. Vous faites ça avec les autres parce que eux, ils ont une technique. Tant qu'on les agresse pas, ils peuvent pas attaquer. C'est leur culture. Tant qu'on les agresse pas, ils peuvent pas attaquer. C'est leur culture. Et vous arrivez, vous attaquez les gens sauvagement. Il faut arrêter ça. C'est un mauvais plan. C'est un mauvais plan. On a plein de vidéos qui prouvent que Ouattara n'est pas là pour les biens ou pour l'intérêt des Africains. Je ne dis pas des Ivoiriens, des Africains. Quelqu'un que tout le monde est en train de pleurer jusqu'à l'Italie pleure. L'Allemagne dénonce que le franc CFA, ça tue l'Afrique. Ouattara dit, circuler, il n'y a rien à voir. Le franc CFA, ça tue pas l'Afrique. Arrêtez de raconter des conneries. Qu'est-ce que vous me racontez là? Le franc CFA tue l'Afrique? Mais non, c'est une monnaie stable. La France nous garantit que cette monnaie sera stable pour toute notre vie. Ouattara, nègre, masque blanc. C'est ça. Nègre au masque blanc. C'est Ouattara. Voilà. Il est là pour faire le jeu des grands groupes américains, avec la complicité de la CIA, bien sûr. Je ne vais pas rentrer dans les choses que je ne maîtrise pas, mais tout le monde sait que le délogement de Gbagbo, la CIA a beaucoup participé. Hein. Les États-Unis les États-Unis en poussant la France devant. Allez, vas-y, petit frère, c'est toi qui chapeaute, c'est chez toi. En poussant la France devant. C'est pour ça que Sarkozy, dès qu'il est devenu président, il s'est précipité pour rentrer dans l'OTAN, pour faire leur sale besogne là, pour repeupler, pour ne pas dire recoloniser l'Afrique. Voici leur objectif, recoloniser l'Afrique. Mais moi, ce qui m'a poussé aujourd'hui à devenir, appelez ça comme vous voulez, cyberactiviste ou activiste, c'est le fait d'avoir vu des jeunes gens à l'aube 2018, des jeunes Sénéfos, des jeunes Dioula, comme vous dites, en train de se faire vendre en Libye, comme de la marchandise, comme du poisson qu'on vend au marché, comme du poulet. Et je dis, ah punaise. Et là, tu vois, ça fait une claque dans ta tête. Tu dis, mais non, on va vivre ça encore. Avoir des présidents, des dirigeants africains qui cautionnent ça, c'est des gens, c'est des génocidaires. Je suis désolée de le dire, c'est des génocidaires. Et en aucun cas, que tu sois fils du Nord, que tu sois Sénéfo à 100% des PGK, je m'en fous de ça. En aucun cas, moi, je vais cautionner une politique comme ça. En aucun cas, je vais cautionner une politique comme ça. Une politique qui est partie
pour posséder, pour que l'Afrique soit possédée, tout entière soit possédée par des multinationales, par des banquiers, par des hommes d'affaires véreux au col blanc et en cravate. Et nous, Africains, tellement on n'aura même pas notre mot à dire, tellement notre terre, ça nous appartiendra pas. Comme le dit souvent Johnny Pacheco, même l'air qu'on respire sera payant. Ben, vous pensez qu'on va faire quoi? Mais on va travailler gratuit pour eux. Mais si tu travailles gratuit pour quelqu'un, tu es quoi? Tu es un esclave. Tu es un esclave. Vous, je vous pose la question. Vous, les Djoula qui soutenez Ouattara, vous avez envie d'être esclave dans votre propre pays un jour? Est-ce que vous avez envie d'être esclave dans votre propre pays un jour? Répondez à cette question-là. Et si vous répondez à cette question-là, on peut avancer. Et si vous répondez à cette question, vous allez me dire maintenant, ah, pourquoi Gbagbo il est en prison? Vous allez me dire ça. Vous allez me dire pourquoi Gbagbo il est en prison si vous arrivez à répondre à cette question. Est-ce que vous, les jeunes petites Djoula là, qui disaient ado ou rien, vous pouvez ou vous voulez être esclave des Blancs, des Arabes, des Marocains, de tout, mais sauf des Africains, dans votre propre pays? C'est ce qui se passe. C'est ça la vérité. Des Chinois, des Brésiliens, des Indiens, tout le monde va venir chier sur vous. Et on va vous dire, mais tais-toi, le nègre, c'est normal. Tu es né pour ça. C'est ça que vous voulez? Mais essayez, répondez-moi. Si c'est ça que vous voulez. Si vous arrivez à répondre à cette question-là, eh bien, vous avez tout compris. Vous avez fait votre choix. Si vous voulez être esclave toute votre vie, eh bien, vous avez fait votre choix. Et là, si vous avez choisi Ouattara, vous avez bien fait, c'est le bon cheval pour arriver là où vous voulez être. C'est le bon cheval. C'est le bon cheval. Mais moi, la fille de Coulibaly Michel Fatogoma, moi, Coulibaly, Jobis, Aurélie, Tanourou, je ne veux pas être esclave de qui que ce soit. Moi, Tanourou, je ne veux pas que mes enfants soient esclaves de qui que ce soit. S'il faut que je laisse ma vie là-dedans, je laisserai ma vie là-dedans. Mais je ne mourrai pas en tant qu'esclave. Je vais me battre jusqu'au bout, mais je ne mourrai pas en tant qu'esclave. Je ne vais pas laisser un seul instant un blanc respirer. Tous les jours, je vais être sur leur dos pour leur dire de libérer l'Afrique. Je ne mourrai pas esclave. Ça, c'est mon message. Si vous pouvez répondre à ma question là, alors continuez à suivre Ado comme des moutons, comme le disent certains. Si vous pouvez, hein. Mais si vous ne pouvez pas répondre à ma question là, commencez à réfléchir, à vous dire, au fait, on se bat même pour quoi même? Au fait, on est prêt à tuer même pour quoi même? C'est quoi le lendemain là? C'est quoi? La suite c'est quoi? Vous avez de belles routes? Vous avez des routes à péage? Et vous n'avez pas les moyens pour payer, pour passer sur les routes? Vous pensez que réellement c'est les routes là on a fait pour vous? Si vous n'avez pas les moyens de les payer. Vous pensez qu'on a fait ça pour vous? C'est pour vous? Ou c'est pour les grosses voitures qui viennent de l'Europe, qui vont passer, et c'est pour voilà, les Marocains, tous ceux, les Libanais, tous ceux qui ont l'argent, qui vont passer. Les routes là, c'est pour vous on a fait. Ça vous donne du travail? Ça donne du travail à quoi? 100 personnes là sur le péage, c'est tout? 100 personnes sur combien de millions de personnes qui sont au chômage? C'est ça l'émergence. Posez-vous les bonnes questions. Et si nous-mêmes, Africains, on gérait nos propres ressources? Et si nous-mêmes, Africains, on choisissait d'ouvrir des industries en Côte d'Ivoire pour transformer le cacao, pour transformer l'huile de palme, pour transformer tout ce dont on a besoin sur place et puis peut-être distribuer, faire du commerce avec les autres pays? Et si nous-mêmes, Ivoiriens, on choisissait quel genre d'éducation on doit donner à nos enfants dans nos écoles? Parce que même ce que vous apprenez à l'école, ce n'est pas vous qui décidez, c'est la France. Ça, il faut que vous le sachiez. Et si nous-mêmes, Ivoiriens, on décidait de chacun dans sa région apprendre sa langue locale à ses enfants ou aux élèves? Et si nous-mêmes, Ivoiriens, on essayait d'avoir
une langue, une armée unique et après se joindre à l'Afrique, avoir une armée africaine unique, avoir une monnaie indépendante qui ne dépend pas de la vie de la France. Et si nous-mêmes, Ivoiriens, on voulait faire nous-mêmes notre propre politique sans que quelqu'un mette sa bouche dans notre affaire. Pour l'instant, on ne fait pas ça. Quand tu n'arrives pas à faire tout ça, est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es indépendant? Posez-vous la question. Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es indépendant? Voilà mon affaire. Voilà ce qui fait que je suis là devant vous et que je parle et que dès que Ouattara sort une connerie, je dis non, c'est pas normal. Ouattara avec son discours qu'on a... moi, je n'ai même pas regardé ça même. C'est mes frères, mes confrères, c'est les autres cyberactivistes que je regarde, j'écoute et puis j'apprends. Parce que je ne voulais même pas regarder ça, ça allait trop chauffer mon cœur. Ouattara, le décryptage de mes collègues là, quand on écoute ces vidéos, Ouattara, on a l'impression que l'histoire de la Côte d'Ivoire a commencé quand lui il est arrivé au pouvoir, c'est-à-dire en 2011. Monsieur, tu fais copie-coller de tout ce que les Blancs ont fait pour nous faire mal. C'est-à-dire tu falsifies l'histoire, tu occultes, pour ceux qui ne comprennent pas, tu enlèves l'histoire qui ne t'arrange pas et tu crées une autre histoire et tu donnes ça aux gens. Excuse-moi, mais peut-être que les enfants qui sont nés en 2011, eux, ils peuvent avaler ça, mais pas moi. Nous autres qui étions là et qui avons vécu certaines choses, on ne peut pas avaler ça, c'est pas possible. Donc, explique-moi, monsieur Dramane Ouattara, comment tu peux dire que Ahmed Bakayoko là, il est premier prisonnier politique de Côte d'Ivoire? Toi-même là même, on va pas trop loin. Quand tu étais ministre, premier ministre, tu n'as pas mis Gbagbo en prison. C'était quoi? C'était prisonnier de banane ou c'était pas un prisonnier politique? Tu as mis Gbagbo en prison avec sa femme. Ils n'étaient pas prisonniers politiques. Ils étaient quoi? Ils étaient des rebelles. Ou des gangsters. Ah, peut-être c'était des voyous. Des rebelles gangsters ou des voyous. Il faut arrêter de se foutre des gens comme ça. Il faut arrêter de se payer la tête des gens. Parce qu'on n'est pas des moutons en face. Nous sommes des êtres humains. On sait analyser un peu. Même si on n'est pas voilà, des super intellectuels comme monsieur a fait banque, je sais pas, de Rothschild ou le FMI. Hein? Tout le monde ne peut pas faire FMI, c'est sûr. Si nous, on n'est pas arrivé jusque-là, monsieur, arrêtez de nous prendre pour des moutons. On a un bon sens qui s'appelle le bon sens paysan. On sait analyser les choses. On sait faire A plus A plus A ou A plus B plus C. On sait analyser les choses qui s'enchaînent, qui se suivent. Quand même. Arrêtez de prendre... Ou bien vous vous foutez, vous moquez des comment on appelle ça? Des Européens. C'est eux que vous voulez berner. Mais pas ceux qui ont vécu les histoires que vous allez essayer de berner. C'est pas possible. C'est énorme. C'est énorme. Voilà. Donc pour terminer avec des petites choses comme ça que tout, mais vous pourrez, j'ai partagé certaines vidéos que vous pourriez suivre sur ma page ou sinon vous les envoyer en Messenger. Et j'ai suivi ces vidéos là et mais sincèrement bluffant quoi, bluffant. Monsieur Obokle Guédier et monsieur, mon frère Congo Domani, c'est bluffant. C'est bluffant. Et il y en a plus, hein. Il y en a plus, je sais pas, Modo Black et tout. C'est bluffant. Parce que, sincèrement, monsieur Ouattara, il dit ouvertement, comme on appelle ça chez les Blancs, le lapsus révélateur. Hein. Le lapsus révélateur. Il dit aux Blancs carrément... il dit à ses sympathisants carrément, eh bien, quand la communauté internationale m'a désigné vainqueur des élections, et moi j'ai gagné les élections, pourquoi je vais dire on m'a désigné? Mais quand j'ai gagné les élections, c'est quand j'ai gagné les élections. Mais comme toi-même tu sais que tu n'as pas gagné les élections là, et que ces élections là, ces fauteuils présidentiels là, on a fait, et toi là, pousse-toi, on va mettre l'autre. C'est ça? Tu dis ça?
parodier monsieur Gbagbo qui disait fauteuil présidentiel, c'est pas bon d'école pour dire épouse-toi, je vais mettre mes fesses ou je vais m'asseoir. Et lui, c'est exactement ce qu'on a fait. Pousse-toi, on va mettre l'autre. Pousse, allez Gbagbo, pousse-toi, on va mettre Ouattara. Tu nous arranges pas. Il faut arrêter. Il faut arrêter le déni. Il faut arrêter de prendre l'histoire de quelqu'un d'autre pour faire pour toi. Ça s'appelle le déni. Il y a eu plein d'Allemands là qui ont tué des Juifs et qui disent qu'ils n'ont pas tué des Juifs. Ça s'appelle le déni. Et qui disent que l'Holocauste n'existe pas. Ça s'appelle le déni. On ne va pas laisser ça. Ça ne va pas rester impuni, tous ces meurtres. Depuis 99, la Côte d'Ivoire souffre. Vous parlez de combien de, je sais pas combien de morts qui sont morts en 2011, de 7 femmes qui sont mortes à Bobo. Mais depuis 99, il y a eu des morts à chaque coup d'État. Vous connaissez Bougadoudou? Ne serait-ce que ceux qu'on connaît, si je dois les citer. Vous connaissez Bougadoudou? Vous connaissez Marcellin Yassé les gens savaient même pas, tellement c'est même pas des Ivoiriens, ils savaient même pas qui était Marcellin Yassé, ils l'ont mitraillé comme ça. Vous connaissez Marcellin? Vous connaissez l'histoire de Marcellin Yassé? Est-ce que sa famille a porté plainte jusqu'à présent? Vous connaissez Marcellin Yassé? Guéhou Robert avec sa femme, tous ceux-là qui sont morts. Et quoi d'autre? Tous les généraux, les machins, les sergents qu'on a tués. Vous connaissez? Oh, il faut arrêter. Il faut arrêter. La mort, là, c'est pas dans un seul sens. Et ça fait mal pareil. Parce que les autres, ils n'ont pas du sang bleu dans leurs veines. Ils ont du sang comme vous, rouge. Donc tout ça, là, tous ces petits problèmes-là, tant que c'est pas réglé, là, comment vous voulez qu'on aille à la paix? Comment vous voulez qu'on aille à la réconciliation? Comment vous voulez qu'on puisse avancer? Et qu'on puisse accepter les autres qui viennent dans notre pays. Comment? Expliquez-nous. Comment c'est possible? Vous allez imposer les gens jusqu'à ce qu'ils soient plus nombreux que les autres? C'est ça? Mais ça s'appelle un remplacement ethnique. Donc, si tu veux remplacer les gens, ça veut dire qu'il faut que d'autres meurent pour les remplacer. Donc, quand c'est comme ça là, c'est quoi? Quand c'est comme ça là, qu'est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle un génocide. Un génocide. Et aujourd'hui, là, les Ivoiriens qui ne sont pas du Nord et qui ne sont pas de la sous-région nordique, là, ont peur. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Les gens qui sont accrochés à la libération de Gbagbo, c'est ça qu'ils ont. Ils sont en train de vous dire qu'ils ont peur, ils ne se sentent pas en sécurité avec Ouattara. Ils ne se sentent pas en sécurité avec le président actuel de la Côte d'Ivoire. Ils ont peur de disparaître. Ils ont peur que leurs terres ne leur appartiennent plus. C'est dans l'autre sens maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut garder Gbagbo et que tous vos problèmes, vous, les gens du Nord, vont être résolus? Mais non! Les gens, ils ont peur. Mais un jour, ils vont dépasser leur peur. Ils vont dépasser leur peur. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi s'ils dépassent leur peur un jour? Qu'est-ce qui se passe? C'est de ça qu'il s'agit. On vous demande de régler ce problème-là maintenant avant qu'il ne soit trop tard. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce ne sont pas des mots vains que je suis en train de vous dire. C'est la réalité. Les gens qui ne sont pas du Nord ont peur de ce qui va se passer. Ils ne se sentent pas en sécurité dans la Côte d'Ivoire de Ouattara aujourd'hui. C'est ça le problème. Ils ont peur d'être génocidés eux aussi à leur tour. De disparaître. Et puis on va s'accaparer de leurs terres. Et les élections qui arrivent là, ça ne sent pas bon. De façon, si vous ne vous entendez pas pour gouverner ce pays-là, ça va mal se passer. Et si ça se passe mal, s'il y a comment on appelle ça? S'il y a une guerre civile, mais ça ne fait qu'arranger les affaires des Européens, mais ça ne fait que les arranger. Aujourd'hui, là, ils cherchent une guerre pour pouvoir se renfouler parce qu'ils n'ont plus d'argent dans les caisses françaises. Si les gilets jaunes là sont dehors, là, c'est parce que c'est chaud en France. Déjà, tous les économistes annoncent une autre crise en 2019. Une autre crise là encore en 2019. Donc, si les gens, vous faites la guerre en Côte d'Ivoire,
Ça arrange les affaires des banquiers et des multinationales. Ça arrange leurs affaires. Aujourd'hui, là, ils sont verts de ce qui se passe au Congo. Mais croyez-moi, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Hein. Ils vont tout faire pour mettre le trouble dans ce pays-là. Le Congo n'est pas encore en sécurité hein, avec les Occidentaux. Ils cherchent par n'importe quel moyen, ils vont faire pour créer une guerre pour pouvoir bénéficier toujours de ce qu'eux, ils bénéficient jusqu'à présent. Et c'est la même chose qu'on essaie de faire en Côte d'Ivoire. Alors réveillez-vous. Apprenez à vous parler. Dites-vous les vérités. Les choses qui blessent, qui font mal, mais qui ne tuent pas. Voilà. Merci à vous, les amis. Et puis, on est ensemble. On s'accroche. La lutte continue. Il faut se battre pour Gbagbo. C'est un symbole. C'est un symbole. Symbole de liberté et de bataille. Parce que là où nous sommes partis, on ne peut plus faire machine arrière. On ne peut plus s'arrêter. Il faut qu'on se batte pour notre liberté. Il faut que l'Afrique se batte pour être debout. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Et puis, je sais, j'ai pris 30 minutes de votre vie. Donc, pour ceux qui m'ont écouté, j'espère que vous avez pu faire des activités à côté en m'écoutant. Donc, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Elle a été très longue cette vidéo, mais je pense que ça en valait le coup. Et voilà, je vous dis à très bientôt. La lutte continue, les amis. Bye.